On va corriger encore un autre exercice traitant des vecteurs de l'espace. Je vais vous en montrer l'énoncé quand même. C'est celui-là. Alors il paraît un peu long, il est un petit peu, mais bon, ça va. Alors on part d'un tétraèdre que je ne vais pas dessiner. Tant que je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'un appui visuel, je ne dessine pas le tétraèdre. On définit des points EFG par les égalités, alors patati patata. On ne dit pas pour l'instant qu'il faut construire ces points. Hein, on peut avoir le réflexe. Souvent, les élèves ont le réflexe lorsqu'ils voient les hypothèses d'un exercice énoncé de cette sorte. Ils ont le réflexe de placer les points. Mais c'est pas demandé. Et puis d'ailleurs, si vous lisez la totalité de l'énoncé, à aucun moment c'est demandé. Donc pour l'instant, je ne dessine pas. Je dessinerai si jamais vraiment j'en ai besoin. Alors que peut-on dire du point E? On verra. Alors après, il y a toute une construction d'exprimer. Alors c'est en trois étapes. Il faut exprimer le vecteur AE, le vecteur AF et le vecteur AG d'une façon particulière. Et il faudra en déduire que les points EFG sont alignés. Alors bon, il y a AE là, AF là, AG. Il va falloir qu'on ait probablement, plus que probablement, c'est un exercice qui traite des vecteurs. Hein. Là, il y a pas, il y aura très peu de considérations autres que la manipulation des vecteurs, très certainement. Donc là, j'imagine qu'au troisième en petit b, il va falloir se servir d'une égalité vectorielle qui va prouver, par exemple, que les vecteurs EF et EG sont collinéaires, sauf que le travail qui est effectué avant, il semble pas vraiment complètement prédestiné à parvenir au troisième en petit b. Donc il faudra probablement, entre le troisième en petit a et le troisième en petit b, réfléchir et puiser dans les questions précédentes. Ceci dit, il y a le vecteur EF qui est présent ici, qui va avoir une grosse importance, bien entendu. Alors, on va démarrer par la première question. Que peut-on dire du point E? Alors là, je prétends qu'on peut traiter cette question sans dessin, parce que cette égalité-là, cette égalité vectorielle-là, est une des nombreuses caractérisations possibles, caractérisations vectorielles possibles, du fait qu'un point est le milieu d'un segment. Pardon. Hein, alors, je vais, pour des raisons purement pédagogiques, je vais tracer le segment AD, mais je ne vais pas tracer le tétraèdre, c'est juste pour des raisons pédagogiques, on est bien d'accord. Et donc, je vais prendre un autre outil là pour faire ça. Là c'est A, là c'est D. Il y a un seul point qui vérifie le vecteur AE plus le vecteur DE est égal au vecteur nul. Il y a une petite flèche qui manque là au fait. On va se la rajouter. C'est obligatoirement le milieu. Si vous regardez bien le vecteur DE, alors on va faire ce petit truc là pour dire que ces deux longueurs sont égales. Et donc le vecteur DE plus le vecteur AE, ils ont la même longueur, ils ont la même direction, mais ils sont de sens opposés. Leur somme est nulle et ça marche uniquement avec le milieu de AD. Voilà. Deuxièmement, petit b, à quel plan appartiennent les points F et G? Alors, là, c'est une question de cours, en fait. C'est une question de cours. Là, vous avez vu, vous avez une combinaison linéaire de ces trois vecteurs qui est égale au vecteur nul. D'après le cours, quand vous êtes dans une situation de cette sorte-là, ça veut dire que les trois vecteurs concernés par la combinaison linéaire sont coplanaires. Donc, de cette égalité-là, vous déduisez le fait que A, B, F et CF sont coplanaires. Et alors, il y a une seule situation par rapport au point F de coplanarité des trois vecteurs AF, BF et CF, c'est qu'obligatoirement F appartienne au plan ABC. Il ne peut pas en être autrement. Ensuite, de cette égalité-là, qui est la combinaison linéaire de trois vecteurs qui est nulle, donc forcément, d'après le cours, enfin pas forcément, donc d'après le cours, les trois vecteurs sont coplanaires, et pour les mêmes raisons que précédemment, puisque G, alors il y a un truc qui ne va pas, ici c'est G, voilà.
puisque ces trois vecteurs contiennent G et qui sont coplanaires, G n'a pas d'autre alternative que d'appartenir au plan BCD. Question suivante. Exprimer A en fonction de AD. Alors bon, là, je vais m'autoriser encore quand même un petit rappel géométrique, mais toujours sans tracer le tétraède ABCD. Donc là, la question c'est exprimer AE en fonction de je sais plus quoi, de AD. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que un milieu d'un segment se caractérise de façon vectorielle de multiples façons. Une des façons de définir le fait que E est le milieu du segment AD, c'est de dire que le vecteur AE est égal à la moitié du vecteur AD. Donc, vous avez juste à faire référence au fait qu'on a dit que dans le premièrement petit a, E était le milieu de AD, et d'où le vecteur AE est égal à 1,5 de AD. Voilà, on passe au deuxièmement petit b. Alors, exprimer AF dans la base ABAC. Alors déjà, on va quand même commenter ce terme de base. Une base de deux vecteurs, c'est uniquement deux vecteurs qui sont non collinaires. Et puisqu'on est dans un tétraède, on va dire un vrai tétraède, pas un tétraède écrasé qui n'est qu'une droite ou je sais pas quoi, forcément les vecteurs AB et AC sont non collinaires. Et donc, ils forment une base. Une base, en fait, c'est alors une base de deux vecteurs, hein, c'est une base d'un plan, qui peut me servir à écrire tous les vecteurs de ce plan en fonction d'une combinaison linéaire des deux vecteurs de la base. Donc on sait, puisqu'on sait, d'après la question précédente, je retourne, la question qui précède la précédente, on sait que F, il appartient au plan ABC. Et les vecteurs, le couple de vecteurs AB-AC, il appartient au plan ABC, forcément. Hein. Et donc, c'est une base du plan ABC. Puisque F est dans le plan ABC, le vecteur AF est également dans le plan ABC. Et donc, il s'écrit fatalement comme combinaison linéaire de AB-AC, ce qui justifie qu'on puisse poser cette question. On sait qu'on va y arriver. Il existe un nombre alpha et un nombre bêta, tel que le vecteur AF soit égal à alpha AB plus bêta AC. Alors, là, je vais vous donner les étapes. Et donc, comment prouver ce qu'on a prouvé? Eh bien, on va partir de cette égalité-là. AF, le vecteur AF, et je vais passer les vecteurs moins BF et moins CF dans le membre de droite, en additionnant à chacun des membres de cette égalité vectorielle BF et CF. Et donc, ça va me donner ce truc-là. BF plus F. J'ai dit une bêtise. Non, plus CF. Voilà. Toc, toc, toc. AF égale BF plus CF. Je ne me trompe pas. Et là, maintenant, je vois qu'il faut que je fasse apparaître AB et AC, donc je vais utiliser la relation de Schall. BA, toc, plus AF, plus, je fais pareil, j'utilise la relation de Schall dans le vecteur CF, ça fait ça. Alors là, il y a un truc qui arrive de temps en temps, c'est que je cherche la valeur d'un, alors que ce soit dans une équation algébrique avec des x ou je sais pas quoi, ou dans une égalité vectorielle. Par exemple, on veut calculer x ou on veut calculer ce vecteur. Parfois, il arrive que dans le membre de droite, le travail que j'effectue fasse réapparaître ce vecteur ou cet inconnu que je suis en train de chercher, ce qui est le cas ici. Donc en fait là, on va être obligé de s'y prendre pas comme à l'habitude, à avoir que des égales, 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 et de parvenir au résultat final.
On va être obligé donc de gérer ça comme étant une équation d'inconnu AF. Là, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est ça. De part et d'autre, j'annule le vecteur AF. Et donc, je vais laisser le vecteur AF dans le membre de droite et passer ces deux vecteurs dans le membre de gauche. Alors, je sais pas, j'ai un petit peu de place, je vais l'écrire. Hein. Ça fait moins BA moins CA égale à F. Et si je retourne l'égalité, hein, si je commence par un F, parce que c'est quand même un F que je cherche, donc je vais le mettre là, dans le membre de gauche, j'ai plus qu'à transformer moins BA en AB, ce qui est le cas ici, et moins CA en AC, ce qui est le cas ici. Alors je reviens quand même à cette étape-là, qui peut procurer un petit stress, parce que le fait de faire apparaître le point A, on se dit, tiens, je vais avoir mes AB et AC. Et là, le coup de stress, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vécu, si vous avez fait comme ça surtout, c'est qu'au lieu d'avoir des AB et des AC, j'ai des BA et des CA. Et on peut avoir un petit moment d'inquiétude qui est normalement qui est estompé lorsqu'on voit AF apparaître ou lorsqu'on augmenter, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc une situation assez inhabituelle et à laquelle vous allez être confronté de temps en temps, forcément, et il faut garder son sang-froid. Alors ensuite, en déduire l'expression du vecteur EF dans la base AB, AC, AD. Alors le vecteur EF, alors il faut peut-être revenir un petit peu avant, je sais plus, dans le coup, je sais plus comment j'ai procédé, je me suis servi de AF, alors je suis parti de ça. AF égale AB plus AC, je vais détailler. Alors je ne réécris pas AF égale AB plus AC, mais je mets tout de suite à l'aide de la relation de Schall. Oula. Tac. Je mets le point E là-dedans, dans AF. Alors hein, je vous rappelle, la question précédente c'est AF, c'est-à-dire le vecteur que je viens d'écrire, en le transformant avec la relation de Schall. C'est égal à AB plus AC. Tac. Plus AC. Très bien. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais isoler EF. EF, c'est égal. Alors là, on est moins stressé, parce que ça a l'air de pas trop mal se passer. On a le AB AC dans le bon ordre. Tac. Hop. Hop. Et il y a juste ça à gérer, c'est-à-dire le moins AE. Mais AE, dans une question précédente, puisque E était le milieu du segment AD, on a prouvé que c'était 1,5 de AD. Enfin, prouvé. On a utilisé une des nombreuses caractérisations vectorielles du milieu d'un segment. Et donc c'est fini. On a bien cette égalité-là. Donc, oui, la question c'est exprimer EF dans la base AB, AC, AD. Le petit laïus que j'ai fait tout à l'heure avec les bases dans un plan peut s'étendre aux bases dans l'espace. Il faut donc 3 vecteurs non collinéaires 2 à 2 et auquel cas ils forment forcément une base. Puisque ABCD est un tétraède, vous remarquerez que je n'ai toujours pas dessiné ce satané tétraède, que j'en ai strictement pas besoin pour l'instant parce que je n'ai utilisé que la relation de Schall et des considérations de cours. Donc, puisque c'est un vrai tétraède, ces 3 vecteurs sont non collinéaires 2 à 2. Et donc, forcément, alors là, tous les points sont dans l'espace, hein, donc là, je n'ai pas besoin de me poser la question de si F appartient au plan ABC comme tout à l'heure. Le vecteur EF, forcément, s'écrit comme une combinaison linéaire des 3 vecteurs de la base. C'est obligatoire. Je suis absolument certain de trouver une égalité comme ça. D'où la pertinence de cette question. Question suivante. Alors là, on a EF en fonction de AB, C, AD. On y reviendra peut-être s'il le faut. J'ai la même question dans la base, toujours la même base, hein, mais avec le vecteur AG.
Alors là, G, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, on n'en a pas du tout causé. Et il y a un dernier élément des hypothèses qu'on n'a pas utilisé, c'est cette égalité-là. Donc on sent que, bon, il va falloir le faire. Je ne réécris pas l'égalité. Je pars de cette égalité et je vais utiliser, un peu comme tout à l'heure, la relation de Charles. Je vois, il y a des A partout là-dedans. Et donc je vais faire apparaître le point A dans les trois vecteurs. BA plus AG. Tac. Dans CG, ça va faire plus CA tech plus AG. Hop, on va y arriver. Et plus DA plus AG. Hop. Hop, égale vecteur nul. Alors je regarde. Enfin, je regarde pas d'ailleurs, hein, parce que là, la correction, on l'a pas au début. Hein. Ce que je veux, c'est AG. Ah non, hein, pas de bug. Pas de bug, pas de bug. Pas de bug. Ce que je veux, c'est exprimer AG en fonction de AB, AC, AD. Bah, j'ai plein de AG, donc il va y en avoir 3 AG. Tac. Et je vais passer dans le membre de droite tout ce qui n'est pas en AG, parce que je veux AG tout seul dans le membre de gauche. Ça fait moins BA. Hop. Alors vous pouvez bien entendu, j'aurais pu le faire d'ailleurs, hein, aller un peu plus vite et transformer tout de suite moins BA en AB, pareil avec moins CA et moins DA. Bon, je suis parti donc je le fais. Par contre là je vais passer l'étape suivante qui va être plus AB, plus AC, plus AD. Et le 3 qui est là, je vais diviser chacun des membres par 3 et bien aboutir effectivement au résultat AG égale 1 tiers de AB plus 1 tiers de AC plus 1 tiers de AD. On a donc bien exprimé AG dans la base AB, AC, AD. On arrive à l'avant-dernière question, je crois. Alors, en déduire que les points E, F et G sont alignés. Alors, EG, je suis revenu en arrière, mais je crois qu'il faut que je revienne en arrière. Alors, EG, je vais essayer de l'exprimer. Alors, il faut que je revienne. Alors, attendez, parce que là, comme je n'ai pas une vue sur tout l'énoncé, EF et G sont alignés. Tout d'abord, on va écrire EG comme ça, en utilisant le résultat précédent. Alors, je vais y aller. Vous l'avez en tête? On va dire que oui. AG est égal à 1 tiers de AB plus 1 tiers de AC plus 1 tiers de AD. Je pars de cette égalité-là. Je l'ai déjà oublié. Ça fait AE. Alors le membre de droite, il est facile à retenir, je crois. Donc l'égalité précédente démarrait par AG, que je transforme en AE plus EG. C'était 1 tiers de AB plus 1 tiers de AC on va y arriver. Et là, c'est plus 1 tiers de AD. Hein. Bon, on n'est pas tout à fait à ce qu'on veut, mais quand même, on a déjà le tiers de AB et le tiers de AC. Ce que je veux dans le membre de gauche, c'est EG tout seul. EG, c'est donc égal... Alors, je ne vais pas réécrire les deux premiers termes pour gagner un tout petit peu de temps. Et là, il va y avoir... Alors ça, je l'écris, 1 tiers de AD. 1 tiers de AD. Et puis, il y a moins AE. Mais AE, vous vous souvenez, c'est 1,5 de AD. Et donc, en fait, là, le seul boulot qu'il me reste à faire, parce que dans le membre de gauche, il y a ce que je veux, enfin, ce que je veux, je l'avais dit, hein, c'est quoi? C'est prouver que les vecteurs, par exemple, EG et EF, sont collinaires. Mais dans un premier temps, en première phase, il faut que j'écrive vraiment EG en fonction de AB, AC, AD
pour pouvoir le comparer avec le EF que j'ai trouvé précédemment. Alors, si je mets tout sur le même dénominateur, là, sur 6 donc, ça va faire, alors hop, on multiplie par 2, numérateur, dénominateur, ça fait 2 sixièmes. Et là, je multiplie par 3, dénominateur, numérateur et dénominateur, ça fait 3 sixièmes. 2 sixièmes moins 3 sixièmes, ça fait bien ce moins 1 sixième qui est là. Donc, ça c'est une première étape, on ne me demandait pas ça dans l'énoncé, il fallait que j'y songe tout seul. On me demandait seulement de prouver que E, F, G sont alignés. En préambule, lorsque j'avais décrit l'énoncé, je vous avais dit que j'étais embarrassé parce que je trouvais que la construction de l'exercice ne semblait pas mener au fait qu'on prouve, facilement en tout cas, que EF par exemple et EG soient collinéaires. Donc il faut y songer soi-même. Cette étape-là est le fruit de votre cerveau, et uniquement de votre cerveau. Dans une question précédente, on avait trouvé EF, c'était dans la question d'avant, voilà. Maintenant, il faut réussir à voir le rapport entre AB, alors je vais retenir par cœur les coefficients, 1, 1, moins 2, et EG là, alors 1, 1, moins 2, si vous voyez bien, si je multiplie par un tiers 1, 1, moins 2, je trouve pile ces coefficients-là. Et donc on arrive à notre dernière étape, qui est, voilà, je les ai réécrits ici, je viens de trouver ce truc-là, EG, on savait que F était égal à ça, ben on voit clairement que EG est égal à 1 tiers si je multiplie, alors 1 tiers fois AB, 1 tiers fois C, et 1 tiers fois 1,5, ça fait bien 1 sixième, moins 1 sixième. Les deux vecteurs sont donc collinaires, d'où l'alignement des points EFG. Alors je voudrais terminer par un petit propos de... très souvent, on travaille d'abord dans l'espace avec uniquement des considérations géométriques, et après on passe à l'étape dite de la géométrie analytique, on parle des coordonnées des points. Et bien là, on peut quand même anticiper un tout petit peu, exprimer AG dans la base AB, AC, AD. Alors là, c'est pas rechercher les coordonnées d'un point dans l'espace, mais en fait, c'est rechercher les coordonnées d'un vecteur dans une certaine base de l'espace. Et donc, cette question va se poser de temps en temps, régulièrement même d'ailleurs, vous allez avoir besoin de manipuler des coordonnées de vecteurs. Eh bien, les coordonnées du vecteur AG dans la base AB, AC, AD, ça dépend vraiment de la base, c'est 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Et l'autre, celui-là par exemple, et les coordonnées du vecteur EG dans la même base, c'est 1 tiers, moins 1 sixième. Voilà, ceci permet de faire la transition entre la partie purement de géométrie avec des considérations seulement géométriques, avec la partie géométrie analytique. Voilà, merci d'avoir suivi attentivement la correction.